Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis de nouveau avec vous parce que beaucoup de personnes ont suivi la macro publipostage avec pièce jointe identique ou individuelle qui est couplée avec le découpe en PDF ou en doc. Et je vous avais promis que si j'avais une amélioration de ces macros, je vous tiendrai au courant et je vous referai une vidéo. Une personne qui a fait une formation avancée VBA avec ses collègues et son formateur m'a offert une amélioration de cette macro et donc je voulais remercier monsieur Bernard Hamelin parce que franchement cette vidéo est tellement regardée, hein, il y a plus de 15 000 vues, je pense qu'elle servira à beaucoup de monde. Donc je vais m'atteler à refaire l'intégralité de la formation comme si j'utilisais celle que je vous avais vue au préalable, parce que comme ça, rien ne sera oublié. Je vous demanderai seulement de bien la regarder en entier pour ne rien oublier, genre les anti-slash, les guillemets, les chemins d'accès, comment les récupérer, etc. Et donc, vous allez voir les différentes possibilités de cette nouvelle macro. Autrefois, vous aviez... pour ceux qui ont utilisé celle-ci, hein, le publipostage, vous aviez l'obligation de mettre la flèche jointe uniquement à l'adresse mail du destinataire. Maintenant, vous allez pouvoir mettre convocation ou justificatif, trait d'union et l'adresse mail.pdf. Voilà, c'est déjà une belle avancée. Et vous allez également pouvoir envoyer des fichiers PDF, plusieurs fichiers PDF nommés au nom du stagiaire et d'une adresse mail à une seule adresse mail. Par exemple, je vous le montrerai, j'utiliserai pour cela un sujet que je vous expliquerai tout à l'heure. Voici les macros, il y en a 4 en tout, 2 à mettre dans Word, découpe doc et découpe PDF. Je les ai renommés volontairement de manière à ce que vous puissiez les reconnaître facilement par rapport aux anciennes. Si vous êtes satisfait de l'ancienne, vous n'avez pas besoin de rajouter un mot devant, vous pouvez garder l'ancienne macro, mais dans ce cas-là, vous gardez l'intégralité, les macros doc et les macros Outlook. Si vous voulez utiliser justificatif devant l'adresse mail ou justificatif, le nom et le prénom de la personne devant l'adresse mail, il vous faut absolument prendre les 4 que vous voyez là, qui seront bien entendu mises sur mon site Angel Lights, dont vous avez l'adresse ici, et bien entendu dans la partie Word, puisque ça reste tout de même du publipostage, même s'il est couplé avec Outlook. Je reviens sur les macros, donc 2 qui vont dans Word et 2 qui vont dans Outlook. Je vais partir avec des fichiers vides, que ce soit dans Word ou que ce soit dans Outlook, de manière à vous montrer également l'importation, pour que l'importation soit bien réalisée. Il y a une seule chose en plus avec ces 4 macros, il y aura une formule dans la base de données que je vous donnerai également dans mon site web. Je la mettrai, je l'écrirai hein, parce qu'elle sera facile à copier et de toute façon elle est simple à faire, il ne faut pas être féru en Excel pour arriver à la faire. Donc nous allons commencer déjà par s'occuper de notre base de données. Donc pour l'instant je mets tout ça en veille. Et on va aller sur notre base de données Excel. Donc c'est une base de données tout simplement normale, hein, comme habituellement. Là j'ai rajouté un motif de courrier, ça peut être justificatif, ça peut être convocation. Moi je vais choisir en fait le sujet que je vais vous montrer ici. J'ai choisi d'utiliser pour expliquer cette vidéo un centre de formation, une mission locale et un stagiaire. Un stagiaire fait une demande de formation à une mission locale. La mission locale se renseigne. Le centre de formation, elle, enverra un publipostage soit au stagiaire directement, si elle a les mails, soit à un groupement de courriers par publipostage pour les stagiaires directement à la mission locale. C'est-à-dire toutes les lettres en PDF individuel pour chaque stagiaire, envoyé à une seule adresse mail, le tout en une seule fois. Voilà, donc, ou bien sûr la mission locale peut également envoyer sa réponse directement au stagiaire aussi. Donc ça c'est pour vous donner le sujet, pour que vous compreniez un petit peu de quoi on va parler. Vous pourriez faire exactement la même chose avec un centre médical ou une entreprise qui a des sous-traitants. Ça peut servir à plein de choses de toute façon.
J'ai rajouté un champ qui s'appelle concaténation. Je vous montre mon commentaire, c'est concaténation. Le nom qui sera inscrit ici sera le nom du fichier après découpe PDF, c'est-à-dire convocation, trait d'union, le nom de l'adresse mail ou convocation, trait d'union, Véronique Delamarre ou Véronique Brassier par exemple. Pour faire cette formule, c'est pas difficile, hein. Vous écrivez égal concaténé, tout simplement. Vous ouvrez la parenthèse. Vous voulez quoi comme nom? Le motif du courrier avec le prénom et le nom du stagiaire? Très bien. Eh bien, on va mettre le motif du courrier. Donc, on clique sur la cellule. Point virgule. Vous voulez quoi qui sépare convocation de Véronique Brassier? Un trait d'union? Eh bien, guillemets, trait d'union, guillemets. Et on remet un point virgule. On prend Véronique, point virgule, guillemets, je mets un espace entre Véronique et Brassier, je remets les guillemets, point virgule, je prends la dernière, Brassier, et je valide. Voilà, j'ai bien convocation Véronique Brassier avec convocation trait d'union Véronique Brassier. Alors ceux qui ont déjà utilisé Publipostage en individuel ont très vite compris que au bout ils pouvaient mettre mail stagiaire, hein. Ça va très vite à comprendre et vous allez voir il n'y a pas beaucoup de différence. Donc déjà je vais recopier ceci pour faire une première découpe, pour une découpe simple, on va dire. Parce que ça peut servir au Publipostage si on s'occupe d'Outlook, mais ça peut également servir uniquement pour découper un Publipostage en lettres individuelles avec le nom déjà nommé tel que vous le souhaitez. Donc, pour l'instant, je vais fermer ma base Excel et je vais aller construire un dossier pièce jointe. Donc j'enregistre ma base de données, je construis un dossier pièce jointe sur mon bureau, je prends toujours le même système, hein. PJ, un dossier qui prend pas de place, qui est petit et que j'ai mis dans toutes mes macros pour que vous puissiez les retrouver. Ça, c'est déjà le dossier. Ce dossier, je vais avoir besoin de son chemin d'accès comme on a vu dans les autres macros. J'enfonce Shift sur le dossier. Avant de cliquer sur le dossier, je clique en maintenant Shift et je vais trouver ici, là vous pouvez lâcher Shift, copier en tant que chemin d'accès. Voilà, c'est fait comme ça, je l'ai en mémoire tampon. Maintenant, je vais ouvrir Word. Voilà. Je vais prendre un nouveau document et je vais commencer mon Publipostage. Publipostage. Démarrer la fusion et le Publipostage. Donc là, c'est une lettre. Sélection des destinataires. Sélectionner une liste existante puisque mes destinataires pour l'instant sont dans Excel. Je vais sur mon bureau. Je vais chercher ma base de données adresse. Ma base de données, il y avait plusieurs feuilles de tenant, souvenez-vous. Là, j'ai bien les convocations stagiaires. Et je dis OK. Donc, si je regarde la liste des destinataires, j'ai bien mes personnes. Je vais aller mettre en pause 2 petites secondes pour aller chercher le texte de manière à gagner du temps. Voilà, j'ai pris un texte déjà que j'avais préparé. Maintenant, je vais intégrer mes champs de fusion. Donc, champ de fusion, eh bien, ce qu'il me faut, c'est le prénom du stagiaire, en un espace, le nom du stagiaire, sa rue, le code postal ici, et la ville. Voilà, maintenant si je fais l'aperçu des résultats, j'ai bien le nom et l'adresse du stagiaire. Voilà, donc je vais envoyer ça, allez vite fait avec ma lettre, hein, vous ferez un meilleur corps de texte de lettres. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir le découper en plusieurs lettres. Donc, je vais commencer par intégrer les macros dans mon VB. Pour cela, je vous rappelle que vous pouvez afficher sur le ruban l'onglet développeur. L'onglet développeur, bon, chez moi il est coché, hein, vous voyez, il est déjà là. Chez vous, s'il n'y est pas, il ne faudra pas oublier de le cocher. Voilà, ça c'est fait. Donc mon onglet développeur apparaît. Et là, j'ai Visual Basic.
macros et sécurité des macros. On vérifie tout de suite la sécurité des macros. Il faut le temps au moins que vous fassiez votre découpe, que activer les macros non recommandés. Vous pourrez toujours vous replacer autrement après. Donc les paramètres des macros, c'est fait. Ensuite, je vais dans Visual Basic. Vous avez, je l'imagine, téléchargé les deux fichiers découpe et doc et découpe PDF. Eh bien, une fois que vous êtes sur VB, vous faites simplement fichier, importer un fichier. Vous allez chercher le fichier à l'endroit où vous l'avez rangé et vous faites la même chose pour le second. Importer un fichier et vous choisissez le PDF cette fois-ci. Vous voyez, il a rajouté module, il a bien mis la découpe doc et la découpe PDF. On va commencer par la découpe PDF parce que c'est elle qui est la plus utilisée, bien que la méthode soit identique. J'ai rajouté, pour que ce soit plus facile, des grandes tirées ici, des grandes lignes de tirées pour montrer où il y avait des choses à modifier. Donc sur cette macro, il y en a deux, et sur la macro doc, c'est pareil, il y en a deux. Donc en PDF, ici, vous devez indiquer ci-dessous dans les parenthèses le numéro de champ de concaténation pour nommer le document. Si vous vous souvenez bien, alors elle va s'ouvrir en lecture seule parce qu'elle est déjà ouverte avec le Publipostage. Le champ de concaténation, je l'ai mis en colonne A, ici colonne 1, B colonne 2, C colonne 3. Si vous l'avez mis en H, eh bien ce sera la colonne numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous, on l'a mis la concaténation en A. Donc, il va devoir découper les lettres suivant le nom que je lui ai donné ici. Donc, je vais fermer ma base de données. Je reviens sur mon VB. Donc, si jamais vous n'avez pas mis votre champ concaténation en colonne A, eh bien, vous devrez changer ce chiffre qui est entre parenthèses ici. Vous mettrez 2, 3, 4. Moi, je laisse 1. Et deuxième chose à modifier, c'est ici le chemin où il va devoir ranger vos pièces jointes avec, sans oublier au bout, l'anti-slash et le guillemet. Alors, on va enlever tout ça sauf l'anti-slash et on va aller rechercher le chemin d'accès, Shift, clic droit, copier en tant que chemin d'accès. On vient dans la macro et on fait un CTRL V. On va supprimer le guillemet juste avant, laisser l'anti-slash et les deux guillemets. Voilà, comme ceci. Si vous ne mettez pas l'anti-slash, vos pièces jointes ne se retrouveront pas dans PJ, mais elles se retrouveront sur votre bureau. Alors là, c'est pas très grave, mais quand vous allez avoir la macro sur Outlook, si vous ne mettez pas le bon chemin, eh ben, il ne saura pas où trouver vos pièces jointes pour les envoyer. Donc le mieux, c'est de faire attention à cela. Ici, on va à découpe.doc. De la même manière, si vous voulez les découper en doc, vous changez le numéro du champ de la colonne, donc du champ datafile, de la colonne où vous avez mis votre concaténation. Et ici, vous changez également le chemin d'accès, toujours pareil avec l'anti-slash et les guillemets tout autour. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous fermez votre VB. Maintenant, par contre, si vous voulez conserver les macros dans ce document, parce que vous n'êtes pas sûr de terminer aujourd'hui, ou que vous voulez réécrire la même lettre, mais avec une autre base de données, pourquoi pas, puisque dans ce cas-là, il vous suffit juste de changer de destinataire, hein, en reprenant une autre liste existante, eh bien, il faut enregistrer ce fichier en docm. Donc moi je vais toujours le laisser sur mon bureau, c'est-à-dire prenant en charge les macros, parce que sinon vos macros, eh ben, elles vont disparaître. Voilà. Donc d'ailleurs, à ce sujet, une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je vais en faire une avec la possibilité de garder les macros dans un modèle, parce que c'est assez fatigant de devoir toujours, surtout moi je fais beaucoup d'essais pour tout le monde, de devoir les réintégrer sans cesse. Donc voilà. Nous avons déjà notre macro qui est prête, notre lettre est prête. Maintenant, si vous faites comme habituellement, terminer, fusionner, modifier des documents individuels, bah, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un fichier qui s'appelle lettre 1 avec des lettres les unes derrière les autres. Ça, on n'en veut plus, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir chaque lettre individuelle au nom donné dans la concaténation, c'est-à-dire convocation Véronique Brassier. Là, je mets pas j'ai pas mis l'adresse mail pour l'instant.
Donc votre fichier est bien en docm. On voit bien qu'on a ici 7 stagiaires. On voit bien les stagiaires quand on navigue dedans. Et maintenant, avant de pouvoir découper, eh ben, vous pourriez, vous pouvez aller sur développeur, macro et lancer la macro que vous voulez. On va mettre tout de suite les macros sur des boutons, comme ça on va se les garder. Donc on va aller sur options, on va aller sur barre d'outils accès rapide, on va chercher macro. Donc là je veux voir les macros. Je vais ajouter les macros, les 2 macros, et je vais leur mettre un icône pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose et que je puisse m'habituer à les conserver. Voilà, donc j'ai mis un petit A pour du doc, parce que ça me fait penser plus à du courrier, et un petit sourire, parce que c'est souvent en PDF. N'oubliez pas de valider. Vous pouvez mettre aussi un petit séparateur, pour si vous voulez un séparateur, vous allez dans commande courante. Là, vous avez un séparateur, vous l'ajoutez, et ensuite élargissez bien si vous ne voyez pas vos 2 flèches là, et vous déplacez, et vous aurez bien 2 séparateurs. Les séparateurs, ce sont ces petits traits qui sont ici, et qui vous permettent de faire des groupes d'icônes. Validez bien par OK pour ne pas avoir perdu. Quand vous approchez, vous voyez bien découpe en doc, et ici, découpe en PDF. Et bien, on va commencer par le PDF. Voilà. Donc là, vous laissez faire, il fait tout seul. Voilà. Et nous, on va aller voir notre dossier pièce jointe maintenant sur le bureau. Et on va voir que tous nos fichiers ont bien été nommés convocation et le nom et le prénom de la personne. Ou prénom et nom. Non, prénom et nom, pardon. Maintenant, si je veux faire la même chose, mais je veux absolument que ce soit du Word, parce que par exemple, je sais que certaines secrétaires peuvent envoyer des formulaires à remplir. Donc, vous voulez par exemple que ce soit découpé en Word. Eh bien, vous allez simplement cliquer sur ce bouton-là, qui va actionner votre macro, et vous aurez bien la même chose dans votre dossier PDF, dans votre dossier pièce jointe, pardon. Voilà, ça c'est la toute première utilisation des coupes macro en doc ou en PDF. Évidemment, le nom que vous donnerez à votre PDF, il est géré par la concaténation, c'est-à-dire par le champ dans lequel vous avez mis votre formule. Alors, je vais fermer et j'enregistre mon fichier. Je vais fermer ça et je vais rouvrir ma base de données adresse. Donc, la formule, pour que vous la reteniez bien, je la mettrai sur le site web. Donc, c'est concaténer la cellule, point virgule, entre guillemets, la virgule, l'espace, le tiret, ce que vous voulez. Évitez les slash, parce que les slash, c'est ça. Un slash, c'est quand on tape le signe divisé. Voilà. Si vous tapez le signe divisé, évidemment, le slash, lui, il est interdit dans un nom de fichier. Donc, et le point également. Donc, virgule, espace, tiret. Vous pouvez mettre quand même pas mal de choses, c'est déjà pas mal. À chaque fois, vous allez chercher l'autre. Pour ceux qui sont un petit peu plus férus d'Excel, vous pouvez également mettre, par exemple, juste l'initiale du prénom, comme j'ai fait ici. Par exemple, formation, parce que déjà, formation justificative, plus l'adresse mail quand vous ferez un publipostage en pièce jointe individualisée, ça fait un nom assez long de pièce jointe. Donc moi, j'avais choisi de mettre que V de Véronique, J de Joséphine. Et bien tout simplement, au lieu de mettre juste la cellule ici, vous mettez gauche entre parenthèses, c'est-à-dire je veux prendre la première lettre, C2, de C2, la première lettre, une seule lettre. Voilà, donc j'extrais en fait uniquement la première lettre de C2. Comme vous pourriez très bien dire ici, j'extrais, vous pouvez mettre, alors je vais le copier pour que ça soit plus rapide. Non, je vais l'écrire, ça ira aussi. Voilà, je vais marquer gauche, par exemple, entre parenthèses. Ah, si je fais des fautes, ça n'ira pas dans la formule. Entre parenthèses. Et là, je vais marquer D2, point virgule, 5. Et je ferme ma parenthèse. J'ai mis un 5 ce coup-ci. Non, j'ai mis un 2 points. Voilà, je n'ai pas mon clavier verrouillé. D2, point virgule, 5 et je ferme ma parenthèse. Voilà. Et donc du coup, je vais avoir brasse, les 5 premières lettres, regardez. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui peut raccourcir vos noms de fichiers, mais en même temps, vous faire des noms suffisamment lisibles pour votre texte de pièce jointe. Voilà, donc la formule concaténée simple et la formule concaténée avec gauche,
je les mettrai toutes les deux. Après, ceux qui connaissent bien Excel n'auront pas besoin de moi pour améliorer cette formule. Puisque ma base de données est ouverte, eh bien, je vais retourner sur convocation stagiaire et je vais rajouter, je vais prendre cette formule de concaténation là en entier, comme ça. Voilà, je vais la copier et la coller pour aller plus vite. CTRL V, voilà, et simplement lui mettre la même mise en forme parce qu'elle était très grande en police. Voilà, en taille de police. Voilà, donc du coup, cette fois-ci, j'ai pris convocation, Véronique Brassier et son adresse mail. Et là, cette fois-ci, on va aller faire le publipostage en entier. Avec l'envoi de pièces jointes individualisées par stagiaire. Donc là, je vais fermer ma base de données. C'est toujours la colonne 1. Hein. Je reste en colonne 1. Et je fais enregistrer. Donc, je vais aller vider mon taf de pièces jointes. Voilà. Je le vide, comme ça vous verrez bien ce qui se fera au fur et à mesure. Je vais rouvrir ma convocation stagiaire. Oui, j'ai bien un publipostage. J'ai bien gardé, regardez, dans développeur, la macro est bien restée. Et dans la barre d'outils accès rapide, j'ai bien mes deux icônes. Donc cette fois-ci, je vais découper uniquement en PDF, parce qu'après, je vais les envoyer par email. J'ai pas besoin du doc, je pourrais le faire, hein, mais une seule suffit. Donc, allons voir le dossier pièces jointes. Maintenant sur le bureau. Voilà, il convient. On a bien convocation, Christian de Wurs, avec son adresse mail. Et quand je l'ouvre, c'est bien un PDF uniquement destiné à Monsieur de Wurs, comme je l'ai pour Joséphine Delamarre. Ça doit vous rappeler quelque chose, Joséphine Delamarre. Voilà, hein, les petits anges. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va aller sur Outlook. Donc, je vais démarrer mon Outlook et je vais bien entendu intégrer mes macros sur développeur. Alors, on va sur l'onglet développeur. On vérifie la sécurité des macros, comme tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va sur Visual Basic. Alors là, je ne vais pas importer dans Visa Outlook Session le fichier en CLS parce qu'à chaque fois, ça fait un module de classe et les gens ont du mal à comprendre ce que ça signifie. Donc, je vais aller dans Macro et j'ai fait le Outlook Session en texte, en TXT. Donc, je vais l'ouvrir. CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C. On va sur notre fenêtre VB. On clique sur Visa Outlook Session dans la partie droite et on fait un CTRL V. Par contre, pour le fichier publi idem, eh ben oui, lui, vous pouvez l'importer. Il est bien là. Voilà, et il va bien le mettre dans un module. Alors, on voit tout de suite comment on va pouvoir envoyer nos mails en individualisé, ce qu'il doit être modifié. Alors, la macro a changé. Hein. Vous voyez, c'est du postage avec pièces jointes identiques pour tous les mails, ou individuel par destinataire, ou envoi de mail individualisé en groupe à une même adresse mail. Alors, là, je vais regarder, pareil, je vous ai fait des petits traits pour que vous sachiez où vous devez modifier les choses. Donc ici, toujours à remettre le chemin d'accès en allant le chercher avec Shift pour lui dire où sont vos pièces jointes. Vos pièces jointes sont bien dans PJ, elles sont ici, il faut lui dire elles sont dans PJ. Avec l'anti-slash au bout, ne l'oubliez pas. Ensuite, là, il n'y a rien à modifier. Alors, la différence, c'est que, vous voyez, voilà, ici, test pour savoir si le nom contient l'email du destinataire et l'ajoute en pièce jointe. Donc, il parcourt chaque fichier du dossier PJ. Donc, c'est bien important de lui dire où se trouve le dossier PJ. Une fois que vous avez modifié cela, si vous laissez toujours votre dossier PJ sur le bureau pour faire votre concaténation, il n'y a plus rien à changer. Hein. Ça vous évitera de revenir dans votre macro trop souvent. Voilà, vous fermez. Alors un conseil pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont jamais fait de macro, vous pouvez fermer Outlook et vous voulez enregistrer le projet VBA, comme ça vous êtes sûr qu'il l'a pris en compte et vous rouvrez votre Outlook derrière. Donc maintenant, les pièces jointes que l'on a fait, on va les envoyer à nos stagiaires. Ah oui, mais pour les envoyer à nos stagiaires, il faut bien entendu avoir des contacts stagiaires. Donc là, dans
contacts, j'ai bien les contacts des stagiaires qui font partie de ma base de données Excel. Je ne vous réexplique pas comment importer les contacts. Vous regardez les autres vidéos, c'est expliqué dedans. J'ai tout détaillé, je ne vais pas reprendre parce que sinon ça fait des vidéos beaucoup trop longues. Donc maintenant, j'ai bien mes contacts. Je vais me mettre sur boîte d'envoi, comme ça on le verra arriver. J'ai coupé ma connexion internet de manière à les laisser dans la boîte d'envoi. Pour ceux qui veulent arrêter l'envoi réception, c'est ici, envoi réception, groupe d'envoi réception, définir les groupes, modifier, et vous pouvez demander à ce que ne soit pas inclus ce compte mail, et du coup vos mails ne partiront pas tout de suite. Vous pourrez en plus comme ça vérifier que vous avez bien fait votre publipostage. Donc, les lettres ont été découpées. Donc, je peux fermer ce mail, cette lettre-là avec les deux macros de découpe. Je n'en ai plus besoin. Je l'enregistre bien puisqu'elle était en doc M. Et je vais prendre tout simplement un nouveau document Word, cette fois-ci, pour faire un mail. Voilà. Donc, ce mail, c'est un publipostage, message électronique, bonjour, tout simplement. Voilà. Et maintenant, eh bien, sélection des destinataires. À qui vais-je envoyer ces lettres? Tout simplement à mes contacts Outlook, qui sont mes stagiaires. OK. Je vais vérifier qui je veux prendre. Je peux prendre tout le monde ou juste quelques personnes ou tout le monde. Voilà, vous choisissez. Vous pouvez aussi, ça je ne l'ai jamais dit dans mes... je ne crois pas l'avoir dit en tout cas. Vous pouvez aussi les filtrer par... alors là, on ne peut pas le voir hein, parce que du coup, il ne nous reste que l'adresse électronique. Vous ne pouvez pas le voir, mais dans les autres bases de données, vous pouvez filtrer par société, par titre, par adresse, ou par rue, ou par ville. Voilà, ça c'est fait. Vous allez terminer et fusionner, envoyer des messages électroniques. On sait que pour envoyer un publipostage individuel à chaque destinataire, c'est-à-dire une lettre personnalisée, c'est publi perso. Pour l'autre, on verra tout à l'heure. Donc là, on écrit publi perso en majuscule, suivi d'un espace, et on va marquer formation, voilà, comme objet. Quand je vais faire OK, le publi perso s'enlèvera, le message sera bien envoyé au nom en tant qu'objet formation, et seront jointes les pièces jointes, enfin la pièce jointe à chaque destinataire. Donc je prends bien tous ceux que j'ai sélectionnés et je dis OK. On se rend dans la boîte d'envoi tout de suite et voilà. Vous voyez, toutes les mails arrivent. Alors, on a bien un mail pour chaque personne avec uniquement comme objet formation, public perso est parti. Si je l'ouvre, ce mail, j'ai bien à l'intérieur la pièce jointe que j'avais ici dans mon dossier pièce jointe, convocation, Thierry Materne, voilà. Et quand je l'ouvre, c'est bien la convocation pour Thierry Materne. Thierry Materne, si je prends une au hasard, tiens, Madame Delamarre, notre petit ange, elle est où? Elle est là. Voilà, quand je l'ouvre, eh bien c'est bien le mail pour Joséphine Delamarre. Voilà, donc ça c'est un envoi simple, enfin simple, pièce jointe individualisée pour chaque destinataire. Vous pouvez toujours faire un envoi de pièces identiques pour plein de destinataires. Donc tout simplement dans ce cas-là, c'est développeur, vous allez sur macro et vous lancez 7 publipostages. J'ai bien dit 7 publipostages. Ici, il veut trouver des fichiers, vous n'en avez pas, vous lui dites oui, je veux joindre un fichier ou plusieurs fichiers. Donc là, je vais aller sur mon bureau. Alors, je veux joindre, par exemple, je vais prendre le règlement stagiaire. Donc, toujours Shift, clic droit, en maintenant Shift. Je trouve copier en tant que chemin d'accès. Je viens ici, le CTRL-V, le coller. Attention, cette fois, par contre, il faut enlever les guillemets. Voilà, ça, c'est pour le règlement de la formation. OK, il me demande si j'en veux une autre. Alors normalement, j'ai rien à mettre d'autre, mais je vais vous la mettre pour que vous voyez bien que ça marche. Je vais dire oui et je vais aller chercher, la petite photo de mon petit écureuil là, Shift, copier en tant que chemin d'accès. Voilà, et CTRL V, j'enlève les guillemets et je fais OK. Là, je n'ai pas d'autres pièces jointes à mettre, je fais non. Votre publipostage doit comporter le terme publi idem, cette fois-ci, attention, publi idem, il y a bien 2 i, et celui-ci sera retiré lors de l'envoi. Donc ça, c'est une préparation que vous faites, et vous dites OK. Donc je vais vider tout ça pour que vous voyez bien que ça marche. Voilà.
Je vais les supprimer. Voilà. Donc, je vais retourner sur ma lettre. Et cette fois-ci, je vais terminer et envoyer des messages électroniques en faisant publier. Idem. Règlement. Formation. Et je fais OK. Je vais dans la boîte d'envoi. Et voilà, j'ai bien règlement formation. Je n'ai plus publié idem. Et lorsque j'ouvre le mail, j'ai bien le règlement de la formation et une petite image que je vous montre qui est toute jolie d'un petit écureuil des États-Unis. Voilà. Donc, on a bien toujours donc l'ancienne possibilité d'envoyer des mails identiques pour tous les destinataires. Bon, là, je vais pouvoir les jeter. Je n'ai pas l'intention de les envoyer. Hein. Rassurez-vous, ce sont toutes des fausses adresses. Donc, CTRL A, je les supprime et je vide mes éléments supprimés. Comme ça, tout est propre pour la suite des opérations. On va retourner sur notre base Excel maintenant. Et on va voir ce qui intéresse certaines personnes qui me l'ont demandé. Cette fois-ci, je ne vais pas passer par convocation stagiaire, mais je vais aller pour les convocations mission locale. Alors là, on va imaginer que je n'ai pas l'adresse mail des stagiaires, mais que je n'ai que les adresses mail de la mission locale. Par parenthèse, j'ai mis ici l'adresse mail grâce à une formule. Donc vous voyez que malgré tout, le pipi-postage restera possible. J'ai 3 missions locales avec lesquelles je travaille, où il y a dedans, dans chaque mission locale, un responsable, Angéline, Patricia et Anouk. Angéline a cette adresse mail, Patricia celle-ci, Anouk celle-là. Donc j'ai demandé à la formule que s'il voyait Angéline, eh bien il me mettrait celle-ci, s'il voyait Patricia, il me mettrait celle-là, s'il voyait Anouk, il mettait cette adresse mail-là, ici. Voilà, bon, cette formule-là, vous pouvez la mettre en pause et regarder dans la vidéo, c'est ainsi imbriqué, tout simplement, ça n'a rien de compliqué, juste pensez à mettre les 3 adresses ici quand vous allez les chercher en valeur absolue de manière à ce qu'ils ne descendent pas et ne prennent pas des cellules vides. Donc là, j'ai concaténé différemment. J'ai concaténé, je n'ai pas les adresses mail des stagiaires. J'ai leur nom, mais je n'ai pas leurs adresses mail. Par contre, j'ai les noms des missions locales et j'ai les adresses mail des missions locales. Donc la concaténation, je l'ai faite avec motif formation, cette fois-ci. Ensuite, je pourrais même marquer entrée en formation, mais je ne veux pas faire que ce soit trop long pour le nom de fichier. Ensuite, Véronique Brassier. Alors là, c'est pareil. Ici, j'aurais pu mettre, au lieu de mettre C2, j'aurais pu mettre gauche pour réduire mon nom de fichier parce qu'il est déjà assez long. Point virgule 1. Fermez la parenthèse, je ne veux qu'un seul caractère et je valide. Comme ça fait V Brassier, la personne qui reçoit, à moins qu'il y ait 2 Brassier dans la liste, à ce moment-là, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous mettez les 2 premières lettres s'ils ont le même prénom. Mais franchement, la première lettre du prénom plus le nom de famille, les personnes savent à qui ça appartient. Et là, ce que vous retrouvez au bout, ce n'est pas cette fois-ci l'adresse mail du stagiaire, puisque je ne l'ai pas, mais l'adresse mail de la mission locale. Donc j'ai pris le H de cette colonne-là. Donc du coup, je vais avoir Brassier, Delamare et Chantonne qui vont partir, non, Brassier, pardon, en orange, Balança et Matin qui vont partir à l'adresse mail d'Angèle Orange, et les autres vont partir à Free et l'autre à Nouni La Poste. Donc voilà, ça c'est fait, c'est rangé, c'est terminé, ma base est prête, donc je ferme et je dis OK. Donc le champ c'est bien concaténation. Donc j'ai préparé une lettre mission locale, je ne sais plus où je l'ai rangée, là-dedans je crois, je vais peut-être devoir changer des champs mais ça ne fait rien. Lettre mission locale, voilà. Donc je vais simplement utiliser ma liste existante Excel déjà pour refaire un découpage correct. Donc je vais toujours sur mon bureau, je lui dis bien que c'est la adresse. Cette fois-ci c'est convocation mission locale, puisque là c'est à la mission locale que j'écris. OK. Alors il me dit que le prénom stagiaire n'existe pas, il faut le remplacer par prénom. Ensuite,
ok. Nom stagiaire par nom, ok. Motif courrier par motif, ok. Ça c'est parce que j'ai changé les noms dans mes bases de données. Voilà, j'ai bien 7 lettres qui vont être préparées. Je vais aller vider mon dossier pièce jointe de manière à mettre les lettres complètes. CTRL A, sup. Voilà, ça c'est celles que j'avais envoyées. J'aurais pu les prendre, les sauvegarder évidemment, mais là je n'ai pas besoin de sauvegarder. Vous savez très bien conserver un dossier pour le sauvegarder ailleurs. Je vérifie que j'ai bien mes macros dans VB, voilà, pour pouvoir faire mes découpes. Voilà. Et là, je vais découper en PDF. Il suit bien le champ de concaténation que je lui ai donné pour la découpe. Donc, quand on regarde bien, j'ai bien formation, la lettre C, le prénom de Monsieur de Vurs, et l'adresse mail, non pas du stagiaire, mais de la mission locale. Même chose pour les autres. Là, c'est la mission locale de Nouni La Poste. Là, c'est la mission locale Angel Lights. Et là, c'est la mission locale Angel Lights, mais Orange, pas Orange et Free. Je prends mes adresses, hein, désolé, mais j'ai pas d'autre solution que pour me les envoyer à moi-même. Donc voilà, donc pièce jointe, c'est bon. Maintenant, je peux fermer mon Publipostage et découper. J'enregistre. Attention, toujours en doc M si je veux enregistrer. Bon, je vais créer directement le Publipostage maintenant qu'on a fait la découpe des lettres. Donc, Publipostage, démarrer la fusion message électronique. Je vais coller mon texte que j'avais préparé. Sélection des destinataires, on prend bien les contacts Outlook, mais cette fois-ci, je prends les responsables de mission locale. OK. Ensuite, je vérifie que je prends tout le monde, ou je choisis, je valide. Maintenant, je n'ai plus qu'à terminer et envoyer des messages électroniques. Donc, toujours publie perso, un espace et convocation stagiaire. Je n'ai plus qu'à dire OK et aller voir ma boîte d'envoi. Voilà, et regardez bien, je n'ai que 3 mails à envoyer. Et dans chaque mail, je vais trouver les pièces jointes qui correspondent à chaque stagiaire. Par exemple, ici, j'ai Balança qui rentre en formation. Et si j'ouvre, c'est bien pour Josiane Balança. Si je regarde Brassier, c'est bien pour Véronique Brassier. De la même manière, je vais avoir la même chose. Donc, ça vous permet d'envoyer des pièces individuelles pour des stagiaires, comme par exemple des contrats à signer ou des règlements à signer, que vous ne pouvez pas envoyer directement aux stagiaires, mais que le centre de formation doit faire signer. Et voilà, du coup, vous pouvez envoyer plusieurs pièces jointes comme ça. Et il prendra dans le dossier des pièces jointes toutes les pièces jointes qu'il trouvera avec cette adresse mail-là. Par exemple, si le courrier, je l'avais découpé tout à l'heure en PDF, là, je vais le faire en doc. Ben, je vais le découper en doc. Voilà. Je vais fermer, enregistrer. Je vais aller voir mes pièces jointes. Vous voyez que j'ai, bon, c'est du doublon, mais c'est pour vous montrer qu'il cherchera les deux. Donc là, il va bien chercher, il va bien avoir des pièces en doc et des pièces en PDF. Lorsque je vais envoyer mon mail avec les pièces jointes, quand je vais terminer et fusionner, envoyer des messages électroniques, je vais laisser le même objet. Je vais par contre enlever ces trois-là pour que vous voyez bien. Voilà. Et je vais lancer. Et quand on va aller dans la boîte d'envoi, cette fois-ci, il n'y aura pas 3 pièces jointes ou 2 pièces jointes, mais il pourrait y en avoir 6 ou 5 ou 4 parce qu'il y a du doc en plus. Vous voyez, il a repris toutes les pièces dont le nom contenait l'adresse mail de la mission locale. Donc voilà, on a bien vu la lettre identique que l'on envoie par mail pour tous les destinataires. On a vu une pièce individualisée pour chaque stagiaire et on a vu un groupement de pièces jointes individualisées pour une seule et même adresse mail. Alors, bien entendu, si l'on prend la base de données, si vous êtes habitué, il y en a qui sont très habitués des publipostages et des bases de données Excel,
comme moi je l'étais, ben, vous pouvez tout mettre dans une base complète. Hein. Vous mettez le motif de la formation, le nom, prénom de la stagiaire, le mail de la stagiaire si vous l'avez, parce que parfois il faudra que ce soit la mission locale qui remette un document à la stagiaire. Il n'a pas le droit d'être envoyé directement parce qu'il doit être signé, par exemple, par la stagiaire devant un officiel. Bon, je donne ça comme exemple, hein, ça peut en être d'autres. Donc voilà, vous pouvez mettre tout ça dans une même base de données, et puis voilà, vous serez tranquille. Quand vous avez terminé votre concaténation et que vous avez fini votre découpage, vous pouvez aussi supprimer cette colonne, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font par exemple des recherches V à partir de la première colonne, et donc cette colonne doit rester vraiment leur colonne habituelle. J'espère que vous avez tout compris. C'est vraiment pas facile à expliquer ce genre de... Déjà un publipostage, c'est pas toujours simple à expliquer. Mais là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs possibilités et c'est des possibilités supplémentaires que nous offre Bernard Hamelin. Et franchement, c'est bien parce que ça reprend en fait toutes les 2 autres vidéos que j'ai fait. Et ceux qui sont habitués déjà à ces 2 vidéos peuvent garder les macros sous le coude s'ils veulent, parce qu'ils peuvent toujours les retrouver. Mais s'ils ont, vous pouvez vous mettre par exemple dans... Je vais rouvrir la Outlook pour vous montrer. Pour ceux qui ne savent pas, mais qui sont bien habitués à utiliser macros. Quand vous allez sur développeur, ce que vous faites, vous mettez sur Vista Outlook Session, vous copiez l'intégralité en faisant un CTRL A. Voilà, CTRL C, et vous le collez dans un fichier texte. Pour le module, vous pouvez carrément faire exporter un fichier. Il va s'appeler module publié d'Emba, c'est-à-dire le nom du module qui est là, et vous le mettez à un endroit et vous le gardez. Comme ça, si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec les nouvelles macros, bah, vous aurez toujours gardé les anciennes, déjà paramétrées avec vos numéros de champ, vos chemins d'accès, etc. Mais bon, je trouve que là, ça va, il n'y a pas trop de choses à paramétrer. J'espère que ça vous aura plu et que vous en tirerez quand même des bénéfices et que vous pourrez quand même travailler correctement et gagner surtout du temps dans vos publipostages. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt sur Tech2Tech, sur Angel Lights, sur YouTube et pour me poser vos questions sur angel.lights@free.fr. Voilà, à bientôt, au revoir.